Bienvenue dans le Mindfulship Podcast. Je suis Léopoldine et je suis ravie que tu me rejoignes à nouveau aujourd'hui. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, hello, je suis ravie de te compter parmi nous aujourd'hui. Ce podcast est conçu pour t'aider à te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Dans cet épisode, on va parler des bases de la manifestation et je vais t'avouer un secret. C'est ultra simple. Et pour tout te dire, j'en suis passée par là comme toi. J'ai aussi essayé toutes sortes de techniques pour trouver la formule magique, le secret pour manifester ce que je voulais. Et je me disais, cela fonctionnera à coup sûr. Ah non, ça ne fonctionnera pas. Ah, peut-être que celle-là, elle va fonctionner. Et soyons honnêtes, au bout d'un moment, ça devient vraiment frustrant et fatigant. Je suis sûre que certaines d'entre vous peuvent s'identifier ici. Vous avez tout essayé, vous avez testé toutes les nouvelles méthodes qui sont sorties sur les réseaux sociaux, pour au final ne pas avoir l'impression de faire véritablement de progrès. Et tu penses même peut-être, la manifestation, ça fonctionne pas pour moi. Mais que se passerait-il si je te disais qu'en fait, il ne s'agit pas de trouver une formule secrète ou une nouvelle technique? La majorité du temps, nous rendons les choses plus difficiles que nécessaires. Nous tournons en rond en essayant de trouver la bonne méthode, la bonne technique ou même le secret qui fait que. Mais si je te disais que c'est bien plus simple que ça. Arrêtons de trop réfléchir, arrêtons de nous compliquer la vie et concentrons-nous sur la solution. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de toutes ces techniques ou formules sophistiquées pour manifester ce que tu veux. Le but principal de toutes ces techniques, c'est de te faire penser comme si tu avais déjà ce que tu voulais. Alors pourquoi ne pas directement faire cela? Pourquoi ne pas directement commencer à penser comme si tu avais déjà manifesté ton désir, comme s'il était déjà tien maintenant, et te le répéter jusqu'à temps que tu l'obtiennes. Vraiment, dans ta réalité. Et c'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Tu te compliques vraiment trop la vie et il est temps de vraiment simplifier les choses une fois pour toutes. Parce que tu en sois consciente ou non, tu manifestes déjà. Tu as manifesté toute ta vie et tu l'as fait parfaitement. Tu as une tonne de pensées tous les jours, conscientes ou non, et ces pensées créent ta réalité. Et si tu penses régulièrement à des choses comme manifester est difficile pour moi, manifester ne marche pas pour moi, c'est impossible pour moi, ou même je n'arriverai jamais à manifester, ça marche pas pour moi, alors devine quoi? Tu manifestes exactement cela. Et tu le manifestes parfaitement. Ton esprit produit des preuves pour soutenir ses pensées. Tu penses et ta réalité répond. Tu penses et ta réalité te donne des preuves pour te prouver que c'est vrai. Et c'est exactement ça la manifestation. Tu penses à quelque chose en boucle, puis tu t'en convaincs, et enfin, ta réalité doit délivrer la marchandise. Donc si tu te dis par exemple, manifester est difficile pour moi, ça ne marche pas pour moi, c'est impossible pour moi, c'est exactement ce que tu manifestes. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Tu peux changer à n'importe quel moment ces pensées. Et donc ainsi, changer ta réalité. Tu peux commencer à choisir des pensées qui correspondent à ce que tu souhaites à la place. Puis observer ainsi ta réalité changer en fonction de ces pensées. Alors tu penses que tu n'es pas doué pour manifester? C'est exactement ce que ta réalité te montrera. Elle te donnera de nombreuses preuves de tes échecs supposés ou de ce que tu as supposé. Ta réalité s'assurera que tu ne réussis rien pour te prouver que tu n'es pas doué pour cela parce que c'est ce que tu penses constamment. Tu t'es tellement convaincu qu'en cela ne fonctionnera pas pour toi que c'est exactement ce que ta réalité te montre. Pendant ce temps, quelqu'un comme par exemple ta collègue, une amie, ta meilleure amie ou même un ou une inconnue sur YouTube, cette personne vit la vie de ses rêves et obtient tout ce qu'elle veut. Et pourtant elle fait exactement les mêmes choses que toi. Mais pour toi ça fonctionne pas. La seule différence entre toi et cette personne croit en elle-même et en ses capacités. Ce n'est pas une question de chance. Elle est convaincue que la manifestation fonctionne et qu'elle est douée pour ça. Et devine quoi? Sa réalité reflète ses pensées. Littéralement. Donc il y a une seule chose. Cette personne croit qu'elle est douée pour la manifestation, et toi, tu penses que non. Et tant que tu es convaincu que ce n'est pas ton cas, peu importe la technique que tu vas utiliser, peu importe ce que tu vas faire, cela ne marchera pas pour toi. Tu continueras à obtenir exactement les mêmes résultats. Selon la loi d'absorption, nos pensées et nos croyances façonnent notre réalité. Donc si tu penses constamment que tu n'es pas doué pour la manifestation, c'est exactement ce que tu finis par obtenir. Et puisque tu en auras vu la preuve, c'est ce que tu vas commencer à croire. Tout ça à cause de ce que tu auras expérimenté, parce que tu t'étais dit ça constamment. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi la solution? Je fais comment pour remédier à ça? Eh bien, tu dois commencer à te convaincre du contraire. Peu importe si ça n'a pas marché pour toi avant, peu importe ce que tu as essayé avant. Ça n'a aucune importance. D'ailleurs, tes circonstances n'ont pas d'importance. La technique n'en a pas non plus. Les techniques que tu as essayées n'ont uniquement pas fonctionné parce que tu te disais que ça fonctionnait pas. Ou qu'elles ne fonctionneraient pas. Tu t'es tellement convaincu que ça ne fonctionnerait pas, que manifester ce n'est pas ton truc, que c'est pas pour toi, que ça ne marche pas pour toi, ou même que ce n'est pas réel, que tu as créé ta propre règle et que tu as fait de toi l'exception à la règle, pensant ainsi que tu ne peux pas manifester. Le problème ne réside pas dans les techniques, mais plutôt ce que tu t'es convaincu à propos de ces techniques et à propos de la manifestation. Tu dois changer les règles et les fondements de tes croyances par rapport à la manifestation. Et tu es le seul, la seule à établir les règles. C'est toi qui décides.
C'est toi qui as le pouvoir de créer les règles que tu t'imposes. Personne d'autre. Tu as établi la règle selon laquelle, en fait, c'est trop difficile et tu ne peux pas le faire. Et tu as ainsi fait de toi une exception. Et c'est exactement ce que tu dois changer. Tu dois changer en fait en établissant une nouvelle règle pour toi-même. Une nouvelle règle selon laquelle la manifestation est facile et rapide et tu obtiens toujours tout ce que tu veux. Et pour cela, tu utiliseras n'importe quelle technique de ton choix en fait, avec l'intention que tu comprends la manifestation en fait facilement, que tu l'as toujours comprise, que tu l'as toujours fait facilement en fait et rapidement. Et que cela marche pour toi quoi qu'il arrive. Et que tu es tellement doué pour manifester. Par exemple, tu vas commencer à te dire « J'obtiens toujours tout ce que je veux. J'ai toujours été doué pour la manifestation. La manifestation fonctionne pour moi quoi qu'il arrive. » Nous posons en fait les bases selon lesquelles, peu importe la technique que tu vas utiliser, elle va marcher quoi qu'il arrive. Et tu ne pourras en aucun cas gâcher ta manifestation. Parce que ce n'est pas possible de toute façon de gâcher ta manifestation. Tu manifestes déjà parfaitement. Ensuite, tu vas te le dire 1 million de fois de manière par exemple différente. La manifestation fonctionne pour moi à chaque fois. Ça fonctionne pour moi toujours quoi que je fasse. Je suis trop douée pour ça. Tout ce que je fais me réussit, tout ce que je fais fonctionne. Tout fonctionne toujours en ma faveur. Cela va te créer en fait un système infaillible et vraiment une fondation inébranlable. Tu peux même en fait ajouter des pensées pour la technique spécifique que tu utilises, que ce soit des affirmations, visualisations, le fait d'écrire dans ton journal ou avoir une conversation dans ta tête avec quelqu'un de proche. Ou tu peux même créer des pensées par rapport à un placebo, c'est-à-dire une habitude en fait que tu as. Par exemple, chaque fois que je bois de l'eau, je manifeste instantanément et facilement. En écrivant dans mon journal, je manifeste tellement vite. Regarder mon tableau de vision m'aide à manifester instantanément. Je marche et je manifeste rapidement. Chaque fois que je conduis ma voiture, mes désirs se manifestent. T'as compris l'idée. En pensant ainsi, tu crées une base solide à toute épreuve en te disant que tu obtiens toujours tout ce que tu veux. Il ne reste plus qu'à te convaincre que c'est vrai. Et la seule manière d'y parvenir, c'est de te le répéter de manière persistante tous les jours jusqu'à temps que tu obtiennes ce que tu veux dans ta réalité. Au début, tu vas peut-être penser « mais c'est pas vrai, j'ai l'impression de me mentir à moi-même, ça me met inconfortable, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce qui se passe dans ma vie actuellement, ce n'est pas ce que je vois. » Mais en fait, tu dois continuer à répéter ta technique et ta nouvelle façon de penser quoi qu'il arrive. C'est seulement cette répétition et le fait de discipliner ton esprit qui va convaincre en fait ton subconscient et qui va en faire ensuite une partie naturelle de ta façon de penser. Ça va être comme une nouvelle façon de penser. Et puis enfin, des preuves apparaîtront dans ta vie en fait et tu pourras que y croire à ce moment-là. Et au fur et à mesure, tu vas commencer à renforcer en fait tes croyances par rapport à cela et tu vas créer en fait une prophétie autoréalisatrice, ce qu'on appelle donc une assumption ou une croyance. Ton subconscient travaillera pour en faire une réalité et tu commenceras à percevoir les changements à l'extérieur de toi. Les changements qui se manifestent dans ta vie. Alors surtout, ne te décourage pas si tu n'y crois pas ou si tu ne te sens pas confortable dans le fait de te dire ce genre de choses. Continue simplement en fait à répéter cette nouvelle façon de penser. Et répète-toi en fait ces nouvelles pensées encore et encore. Je suis tellement douée pour manifester. Je suis une experte en manifestation. Je suis une master manifestor. J'obtiens littéralement tout ce que je veux à chaque fois. Je ne peux pas échouer. Je ne connais pas l'échec. Mon seul nom, c'est le succès. Et répète-les dans ton esprit encore et encore et encore et encore. Comme si tu te vantais en fait de tes incroyables capacités de manifestation à ton ou ta meilleure amie. Donc par exemple, je suis tellement douée pour manifester, j'obtiens toujours tout ce que je veux. Manifester, c'est un jeu d'enfant pour moi. Je le fais sans effort. J'ai toujours été capable de manifester sans souci. Je suis une experte en manifestation. Je comprends parfaitement comment manifester. C'est une seconde nature pour moi. Tout ce que je fais, je le réussis. Même manifester. Et en fait, tu répètes cette nouvelle façon de penser juste à temps que ça devienne ta réalité. Et plus tu vas te le répéter, et plus tu vas commencer à y croire. Et plus ce sera facile de manifester ce que tu veux dans ta vie. Et pour que cela fonctionne, tu sais quoi? T'as même pas besoin d'y croire. Tu n'as pas besoin de te concentrer, tu n'as pas besoin de répéter les affirmations pendant des heures, ou de pratiquer ta technique choisie pendant des heures, mais tu dois quand même réserver entre 10 à 30 minutes par jour pour ce que tu veux. Tu dois en fait te discipliner pour avoir une conversation mentale régulière, pour pouvoir en fait te convaincre que tes nouvelles pensées, que ton nouveau mindset est vrai. Et lorsque tu as cette conversation mentale consciemment, ton subconscient, lui, il pense que c'est réel. Il ne fait littéralement pas la différence. Ton subconscient croit ce que tu lui dis uniquement parce que tu le lui répètes encore et encore et encore. Alors, prends ces 10 à 30 minutes et répète ta pratique choisie encore et encore, un peu comme les mantras en fait lors d'une méditation. Exactement pareil. Tu le fais en boucle. Et tu peux même le faire de manière robotique
ou sans vraiment te focaliser dessus. Pendant que tu fais tes tâches ménagères par exemple. Je suis tellement douée pour manifester, j'obtiens toujours tout ce que je veux, je suis une master manifestor. Et tu les répètes encore et encore et encore et encore. Et ton subconscient commencera à y croire. Et la façon en fait dont tu vas te dire ça, la façon dont tu vas imaginer ça, la façon dont tu vas l'écrire, peu importe la technique que tu choisis, c'est vraiment la façon dont tu le ferais le plus naturellement du monde. Il faut que ce soit comme si tu te parlais à toi-même, comme si tu te disais les choses à toi-même, comme ce que tu fais et comme ce que tu as toujours fait. Et que tu le fasses comme si ce que tu voulais, c'était déjà réel et tu l'avais déjà, c'était déjà manifesté. Même si tu n'y crois pas, ça n'a pas d'importance. Ce que tu choisis de penser est différent de ce que tu crois. Donc tu peux utiliser en fait des pensées comme je suis absolument génial en matière de manifestation, j'obtiens sans effort tout ce que je veux, ça marche toujours pour moi, je suis un pro de la manifestation, j'ai toujours eu un don pour la manifestation est naturelle pour moi, j'ai la chance de pouvoir manifester mes désirs. Manifester, c'est mon super pouvoir. Tu peux également tenir un journal ou utiliser des techniques de visualisation ou de conversation comme la technique du téléphone par exemple. Et dans ces cas-là, t'entendras en fait une personne proche de toi, celle à qui tu confies en général tous tes secrets, ta meilleure amie, ton meilleur ami ou bien ta mère, ton père, peu importe. Et cette personne en fait va te dire oh, c'était incroyable, tu manifestes tellement facilement, t'es tellement doué pour la manifestation, tu obtiens toujours tout ce que tu veux. Et toi, tu répondras quelque chose comme bah ouais, bien sûr, évidemment, bien sûr que je le suis. Je l'ai toujours été même. J'ai tellement de chance. J'obtiens toujours tout ce que je veux. Je manifeste tellement facilement. Et tu répètes vraiment ce nouvel état d'esprit jusqu'à temps que ta réalité s'aligne avec. C'est la seule clé pour que cela fonctionne. Tu n'as besoin de rien d'autre. La répétition et la discipline sont les seules clés dont tu as besoin pour manifester. C'est vraiment le seul moyen en fait pour faire participer ton subconscient et concrétiser tes désirs, tes rêves. Alors, je t'arrête tout de suite. Arrête les excuses, ne t'embête pas avec, engage-toi et discipline-toi à répéter tes désirs en fait à ce que tu souhaites au moins 10 à 30 minutes par jour. Un peu comme créer ta propre pratique de méditation. Et oui, c'est vraiment là en fait qu'intervient la discipline. Et soyons honnêtes. Tu prends déjà sûrement 10 minutes pour scroller sur les réseaux sociaux, regarder un film, une série, prendre ta douche, te laver le visage, regarder par la fenêtre, rêvasser. Et franchement, tu peux même affirmer, tu peux même penser, tu peux même imaginer tout en faisant cela. Et n'oublie pas que c'est toi qui établis les règles. C'est toi qui crée les règles dans ton univers. Tu es le créateur, la créatrice de ta propre vie. Tu es celle qui rédige ton histoire. Tu es le personnage principal. Alors reprends ton pouvoir une bonne fois pour toutes et assume-le. Et surtout, change ta vie pour le mieux. Change ta vie pour ce que tu souhaites. Personne ne pourra le faire à ta place. Toi seul peux le faire. Et même moi, je peux te donner toutes les clés du monde, je pourrais pas agir à ta place. Merci d'avoir regardé. Ton engagement signifie beaucoup pour moi. Si tu en as retiré quelque chose de précieux, et je sais que c'est le cas, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner pour plus de contenu. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux.